Ici, exercice 2, on considère la suite géométrique UN. Le premier terme, U0, qui est égal à 50 000. Et les raisons Q est égal à 21 sur 20. Donc, la première question, calcul U1, U2, U3 et U4. On dit que UN est une suite géométrique. Je donne le premier terme U0 qui est égal à 50 000 et la raison qui est égale à 20 de 1 sur 20. Donc, on met solution. La première question, calculons U1, U2, U3 et U4. On considère la suite géométrique UN. Le premier terme U0 est égal à 50 000. Et la raison Q qui est égal à 21 sur 20. Donc UN est une suite géométrique. Suite géométrique. Une suite géométrique. Pour montrer qu'une suite est géométrique, si on a UN plus 1 qui est égal à Q fois UN, ou le rapport de UN plus 1 sur UN qui est égal à Q, qui est égal à la raison. Donc ici nous avons UN plus 1 sur UN, U, ou UN plus 1 est égal à Q fois UN. Comme ici l'exercice a demandé de calculer U1, U2, U3 et U4. Mais l'indice du premier terme ici c'est 0. Donc nous allons supposer que n est égal à 0, comme ça commence par U0. Donc ici si n est égal à 0, nous allons avoir 0 plus 1. Donc 0 plus 1, ça va rester 1. Alors on a donné la valeur 0 à n, parce que n c'est un entier naturel, et ça commence par 0. Les entiers naturels sont devenus 0 à plus 1, plus c'est fini. Donc ici, si n est égal à 0, nous allons avoir 0 plus 1, ça va rester 1, qui est égal à la raison. n égale à 0 fois U0. Donc l'exercice même a donné la valeur de la raison et la valeur du premier terme. La raison ici c'est 21 sur 20. La valeur du premier terme c'est 50 000. Donc on peut simplifier par DD. 50 divisé par 10, ça fait 25. 25 qui est multiplié, 25 qui est multiplié par 21. Donc nous allons avoir qui est multiplié par 50. Voilà. Donc ça nous donne U1 ici. Ça fait 52 500. Donc le deuxième terme, U1 est égal à 52 500. Donc nous allons calculer le troisième terme. Donc le troisième terme ici, on va faire varier n. N sera égal à 1. 1 plus 1, ça va nous donner 2. N égale à 1 ici, on va avoir Q fois U1. C'est-à-dire, on a commencé par 0, après 0, nous avons 1. Donc, si n égale à 0, on a U1. Si n égale à 1, nous allons voir ici n plus 1. Nous allons avoir n plus 1. n plus 1, ça nous donne U2, qui est égal à la raison multipliée par UN. n égale à 1 multiplié par UN. Donc, on vient de trouver la valeur de UN. Donc, nous allons remplacer UN par sa valeur. Donc, déjà, on a la raison. Ici, nous allons avoir 21 sur 20, facteur de 52 500. Donc, nous allons multiplier 21 sur 20 multiplié par 52 500. Donc, ici, on va avoir 21 divisé par 20. Ça nous donne 1,05.
1,05 est multiplié par 52 500, multiplié par 52 500. Donc, ça nous donne 55 125. Donc, UD sera égal à 55 125. Donc, on a le troisième terme. Donc, nous allons calculer les quatrièmes termes. Donc, maintenant, nous allons calculer, on a le troisième terme, on va calculer les quatrièmes termes ici. Donc, ici, on a UN plus 1 qui est égal à Q fois UN. Donc, N sera égal à D. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, ici, nous allons avoir U3 qui est égal à Q fois UD. Parce qu'ici, si N est égal à D, on va avoir 2 plus 1, ça nous donne U3 qui est égal à Q fois UD. Donc, nous avons la valeur de UD qui est 55 125. Donc, cette quantité sera multipliée par la raison. Donc, on a déjà divisé 21 sur 20, on a trouvé 1,05. Donc, ici, on peut avoir 21 sur 20, facteur de 55 125 est égal à 1,05, facteur de 55 125. Donc, nous allons multiplier par 1,05 qui va nous donner U3 sera égal à 57 881,25. Donc, on va reprendre le calcul. On va avoir 21 divisé par 20, qui est multiplié par 55 125, qui nous donne 57 881,25. Voilà la valeur de I3, qui est le quatrième terme. Donc, nous allons chercher le dernier terme. Le dernier terme ici, c'est I4. Donc, si n est égal à 3, nous allons avoir 3 plus 1. Si n est égal à 3, nous allons avoir 3 plus 1 qui va nous donner 4, qui est multiplié par U3. Donc, on va remplacer la raison et U3 par leur valeur. Donc, la raison, c'est 21 sur 20. U3, c'est 57 881,25. Donc, la valeur de U4 sera égale qui est multipliée par la raison, donc qui est 1,05, qui est égal à 60 775,3125. Voilà, nous avons le dernier terme qui est 60 775,3125. Donc, c'était la première question. Maintenant, la deuxième question. On demande d'exprimer UN en fonction de N. Exprime UN en fonction de N. Donc, ici, exprimons UN en fonction de N. Pour exprimer UN en fonction de N, déjà l'exercice a dit que UN est une suite géométrique. Des raisons qui est égale à 21 sur 20 et le premier terme I0 est égal à 50 000. Donc nous allons donner le terme général de la suite géométrique. On sait qu'une suite géométrique, c'est-à-dire son terme général, c'est UN égale à UP Q à la puissance N moins P. Donc ici nous allons avoir UN est égal à UP Q à la puissance N moins P. Donc la valeur de l'indice du premier terme est égale à 0. Cela signifie que la valeur de P sera égale à 0. P prend la valeur de l'indice du premier terme. Donc nous allons remplacer P par sa valeur. L'expression UN sera égale. P sera égal à 0. Car l'indice du premier terme est égal à 0. C'est ce que l'exercice a donné. Car N est un entier naturel. Donc nous allons avoir I0 fois la raison à la puissance N.
donc moins P, dont la valeur de P égale à 0. Donc ça va rester UN égale à I0 fois Q à la puissance N. Donc nous avons le terme général de la suite géométrique. On va remplacer les choses par leurs valeurs pour exprimer UN en fonction de N. Donc ici, on va avoir UN égale I0, c'est 50 000. Nous allons avoir 50 000. Facteur, la raison est donnée, la raison c'est 20. Voilà, UN égale à 50 000. On a divisé 21 sur 20, on a trouvé 1,05 à la puissance N. Donc voilà la suite UN. C'est exprimé en fonction de N. Nous avons l'expression de UN en fonction de N. Donc la dernière question, petit 3, on nous demande de calculer la somme, les 10 premiers termes de la suite UN. Donc calculons S, on dit la somme des 10 premiers termes. Donc du fait que la suite commence, l'indice du premier terme de notre suite commence par 0. Donc, si l'indice du premier terme commence par 0, donc le deuxième terme maintenant sera égal à 9. Quand on a dit que UN est une suite géométrique. Donc, si c'est une suite géométrique, ça varie de 0 à 9. Si l'indice du premier terme est égal à 0, donc le deuxième terme sera égal à 9. Donc, ici, nous allons donner l'expression de la somme en fonction de P. Donc, Sn sera égal à UP 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q. Voilà l'expression de la somme d'une suite géométrique. Donc, on va remplacer P par sa valeur. Et car on sait que la valeur de P est égale à 0. Et P est la valeur de l'indice du premier terme. L'exercice a donné le premier terme qui est U0, qui est 50 000. Donc U0, donc P sera égal à 0. Nous allons avoir Sn égal à U0, 1 moins Q à la puissance N plus 1. Car moins P, la valeur de P sera égale à 0. On va avoir 1 moins Q en bas. Donc nous allons remplacer les choses par leur valeur. On a déjà divisé la raison. 21 divisé par 20 nous a donné 1,05. 21 divisé par 20 égale à 1,05. Donc nous allons remplacer Q et U0 par leur valeur. Donc ici, N est égal à 9. Donc nous allons avoir I0, 1 moins Q à la puissance 9 plus 1, ça fait 10, sur 1 moins Q. Donc 9 plus 1 égale à 10, donc ça sera égal à 50 000. 1 moins 1,05 à la puissance 10, sur 1 moins 1,05. Donc ici, nous allons calculer 1 moins 1,05 à la puissance 10. Ça fait moins 0,6 et quelques, qui est divisé par 1 moins 1,05. Ça nous donne 12 et quelques, qui est multiplié par 50 000. Ça nous donne S9 sera égal à 6, 2, 8, 9, 4,6, 2, 6, 8. Donc ici, nous avons 628 894,6 268, qui est la somme du premier terme.